Bienvenue, merci à tous de nous retrouver dans le cadre de ce programme. Le premier de ce mois d'août 2015, à la une, promotion du label Cameroun, la caravane culturelle de la bourse. C'est le nom de baptême de la campagne agressive menée par le ministère camerounais des Finances. Une stratégie qui vise à inciter les investisseurs locaux à aller sur le Douala Stock Exchange, la bourse des valeurs mobilières du Cameroun. À l'étranger, crise économique, direction Amérique du Sud où le Venezuela subit les affres de ce fléau. Dans ce pays en récession, plus d'un quart de la population vit sous le seuil de pauvreté et l'inflation a même frôlé les 70% en 2014. Voilà pour la vitrine de votre programme économique. Bienvenue à tous. L'actualité économique d'ici et d'ailleurs, une fois de plus, bienvenue à tous. Culture des arbres fruitiers. Le Cameroun se lance avec 168 milliards et demi de francs CFA. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Simi Meunier, a procédé à Yaoundé au lancement officiel du projet d'appui au développement de la culture des arbres fruitiers. Ce projet nécessite des financements d'un montant global de 168 milliards et demi de francs CFA, dont une partie est mise à disposition par la FAO dans le cadre de la phase pilote, tandis que le gouvernement devra mobiliser le plus gros de l'enveloppe. Selon ses initiateurs, le projet d'appui au développement de la culture des arbres fruitiers vise d'abord à multiplier le nombre de vergers dans les bassins de production situés principalement dans les régions du centre de l'Adamaoua, de l'extrême nord et du nord. Les coopératives, les groupements d'initiatives communes et les industriels qui se lanceront dans la mise en place de ces vergers recevront ensuite des appuis multiformes du projet en vue de la création d'unités de transformation. L'ambition étant, selon les promoteurs du projet, de voir le Cameroun devenir exportateur de jus de fruits à l'horizon 2025. Parlons de toute autre chose à présent, des PME, des petites et moyennes entreprises. Eh bien, beaucoup plus d'efforts s'imposent pour les PME camerounaises. C'est qu'elles occupent officiellement 95% du tissu économique, selon Laurent Serge Tondingoa, le ministre camerounais des PME, de l'économie sociale et de l'artisanat. Cependant, malgré cette prégnance des PME sur l'activité économique, ces entreprises, unanimement présentées par les experts comme le principal moteur de la croissance économique, ne participent qu'à 36% à la formation du produit intérieur brut PIB du Cameroun. En effet, fort de l'importance des PME dans toute stratégie de développement, le Cameroun multiplie depuis quelques années des structures d'encadrement et d'accompagnement des PME. Il en est ainsi de la Banque des PME qui a ouvert ses portes le 20 juillet 2015 à Yaoundé, avec pour ambition de réduire les difficultés d'accès au financement que rencontrent les PME dans le pays. De même, le gouvernement a mis en place un bureau de mise à niveau avec le concours de l'Union européenne dans l'optique de doper la compétitivité des PME camerounaises dans la perspective de l'entrée en vigueur prochaine des APE entre les pays ACP et l'Union européenne, afin de contribuer à la réduction des difficultés d'accès au financement qui sont le principal obstacle au développement des PME camerounaises. Selon les experts, la BMN a déjà noué des partenariats avec le FAGAS et le Crédit Bayer African Leasing Company. Par ailleurs, il existe désormais au Cameroun une agence de promotion des PME qui a pour but de faire migrer les PME du secteur informel vers le secteur formel. Objectif également poursuivi par les centres de gestion agréés des impôts mis en place par le ministère des Finances où les PME reçoivent gracieusement des conseils en matière de fiscalité afin de mieux jouer leur partition dans le développement de l'économie camerounaise. Nous vous le disions en titre promotion du label Cameroun, le Douala Stock Exchange de la Bourse des valeurs mobilières du Cameroun dans la ligne de mire du 27 juillet au 25 août prochain. Le ministère camerounais des Finances organise sur l'ensemble du territoire national à l'intention des entreprises et investisseurs locaux une opération de charme baptisée la caravane culturelle de la bourse. Il s'agit d'une campagne de vulgarisation de la culture boursière dans le pays ayant pour objectif d'encourager les investisseurs et les entreprises à effectuer des opérations sur le Douala Stock Exchange, la bourse des valeurs mobilières du Cameroun.
Pendant un mois, les agents de la Direction générale du Trésor vont s'atteler à présenter au public cible les opportunités qu'offre la bourse de Douala en tant que moyen alternatif de financement des entreprises, ainsi que les mesures d'accompagnement mises en place pour encourager les opérations sur le marché financier camerounais. Cette campagne rentre dans le cadre de la redynamisation de la bourse de Douala promise par le ministre des Finances Alamine Ousmane Mey en mars 2015. C'était à l'occasion du Cameroon Business Forum, plateforme d'échange entre le secteur public et le secteur privé visant à améliorer l'environnement des affaires au Cameroun. En effet, alors que les entreprises n'ont de cesse de se plaindre des difficultés d'accès au financement dans les banques classiques, la Bourse des valeurs mobilières de Douala n'enregistre que 3 entreprises cotées depuis 2006 pour une capitalisation boursière d'un peu plus de 500 milliards de francs CFA. Bien plus, toutes les introductions en bourse effectuées jusqu'ici ont été le fait de l'État, les entreprises privées rechignant toujours à aller chercher les capitaux sur ce marché sur lequel toutes les opérations ont pourtant été couronnées de succès à ce jour. À l'origine de ce désintérêt des entreprises camerounaises pour ce marché financier, en dépit des avantages fiscaux mis en place par le gouvernement pour encourager les investisseurs à y effectuer des opérations, Selon les experts, le manque de culture boursière et la cherté des prestations offertes par le Douala Stock Exchange. Dans le Nord, on parle des programmes d'investissement prioritaires 2016-2018. C'est à l'effet de s'assurer de la cohérence de la priorisation et de l'exhaustivité de la programmation des projets pertinents. À Garoua, les préfets des 4 départements que compte la région, les magistrats municipaux des 21 communes du Nord, les députés, les sénateurs et les forces vives du Nord ont tous pris part aux travaux des ateliers régionaux d'élaboration des projets d'investissement prioritaire pour le compte de l'exercice 2016-2018. Il est question de prendre en compte les aspirations des populations à la base dans l'exécution des projets de développement. À cet effet, une enveloppe de 36 milliards de francs CFA a été accordée à l'ensemble du territoire en autorisation d'engagement, dont 25 milliards en crédit des paiements en 2014 afin de financer ces projets. Il en ressort qu'à ce jour, le taux moyen d'exécution est d'environ 80% sur l'ensemble du territoire selon les rapports des délégués régionaux. Malgré les difficultés liées à l'estimation des coûts, il est nécessaire d'avoir un bon devis pour l'exécution sans délai des projets. Aussi va-t-on dénoncer l'attitude de certains entrepreneurs à l'amateurisme avéré. Le représentant du gouverneur qui ne peindra pas tout en noir sera particulièrement impressionné par la nature des projets retenus pour le Nord, à l'instar des routes, la construction et la réhabilitation des écoles, la construction des dallos et la réalisation des forages. Il est donc nécessaire de mettre tout en œuvre pour qu'à la fin des travaux de Garoua, l'on ressorte avec des projets bien ficelés qui vont éviter les chiffres exorbitants. À l'issue de ces assises, la région du Nord va disposer d'un programme d'investissement prioritaire 2016-2018, mis à jour, approuvé et validé par l'ensemble des acteurs locaux. Au-delà des frontières camerounaises, à présent, immigration, ou plutôt parlons des conséquences économiques de ce phénomène. Nous sommes au Royaume-Uni, précisément à Boston, cette ville qui se sent dépassée par l'immigration. En 10 ans, le nombre des immigrants a été multiplié par 6 dans la région. On voit tout cela. Dans les rues de Boston, elles sont presque plus nombreuses que les fish and chips. Des épiceries vendant des produits venus d'Europe de l'Est à destination de la population d'immigrés de la ville. Polonais, lituaniens, lettoniens, en 10 ans, leur nombre a quasiment été multiplié par 6 dans la région, la plus forte augmentation de tout le Royaume-Uni. Certains habitants se sentent désormais dépassés par la situation. Ma fille travaille dans un hôpital et mon fils est instituteur. Et tous les deux, ils me disent que le nombre de patients étrangers, d'élèves étrangers, cela leur rend la vie plus difficile. Je travaille dans des écoles à Peterborough. C'est à 1 heure d'ici. Et dans 2 écoles, il n'y a qu'un seul élève par classe qui a l'anglais comme langue maternelle. Et il existe certaines classes où aucun élève ne parle anglais. Ce n'est pas normal.
À quelques semaines des élections législatives, l'immigration est l'un des sujets les plus sensibles du scrutin. À Boston, le candidat travailliste défend une ligne plus dure que celle de son parti, tout comme le candidat conservateur qui demande davantage de contrôle des flux d'immigration. Mais le parti eurosceptique UKIP, qui milite contre l'immigration de masse, les talonne dans cette région du nord-est de l'Angleterre. L'immigration de masse, en particulier venant d'Europe de l'Est, a des effets dévastateurs dans cette région. Cela diminue les salaires, crée d'énormes problèmes sociaux et beaucoup de gens à présent n'arrivent pas à trouver un travail. Un message qui trouve un certain écho parmi la population. Site internet, tracts, manifestations, Dean Everett a décidé de partir en campagne contre les immigrés. Ce Bostonien d'origine se revendique comme apolitique. Je ne veux pas devenir un étranger dans mon propre pays. Je vis en Angleterre, je suis anglais et je veux pouvoir parler anglais chez moi et ne pas avoir à apprendre le polonais ou le letton pour pouvoir travailler dans les usines locales. Et pourtant, cet afflux d'immigrés permet à l'économie locale de s'en sortir et à la ville d'éviter le dépeuplement qui a frappé beaucoup de régions rurales. Dans cette zone agricole, il faut de la main-d'œuvre bon marché pour travailler dans les champs et les usines de conditionnement. À cause des supermarchés, nous avons besoin d'avoir un réservoir important de travailleurs à bas salaire et sans formation. Et c'est ça qui pousse l'économie locale en ce moment. Le besoin d'avoir ces gens pour ce type de travail et de les avoir assez rapidement. Mais comme ils viennent de Lituanie, de Lettonie et de Pologne, il faut qu'ils vivent ici. Les plus grands absents de ce débat sont les immigrés eux-mêmes. Le 7 mai, ils ne pourront pas voter, car seuls les citoyens britanniques pourront déposer leur bulletin dans l'urne pour ces élections nationales. Quittons le continent européen pour l'Amérique latine précisément. Crise économique au Venezuela. Le pays subit les affres de ce fléau. Dans ce pays en récession où plus d'un quart de la population vit sous le seuil de pauvreté, eh bien l'inflation a même frôlé les 70% en 2014. Le Venezuela est confronté à une grave crise économique. Plus d'un quart de la population vit sous le seuil de pauvreté dans ce pays en récession où l'inflation a frôlé les 70% en 2014. Pénurie des biens de première nécessité, violence et corruption sont monnaie courante. L'économie du pays est très dépendante de sa manne pétrolière. Le Venezuela dispose des plus importantes réserves de brut de la planète, dont l'exportation représente 96% de ses devises. La chute mondiale des cours du brut aggrave donc la crise économique du pays. Pour les agences de notation, le Venezuela est au bord de la faillite, mais le pays honore sa dette tout en maintenant les subventions intérieures et des facilités de paiement pour le pétrole à ses alliés stratégiques. Cuba reçoit 80 000 barils de brut par jour à des tarifs préférentiels en échange des services de personnel de santé. Plus loin, la Chine importe 640 000 barils par jour en contrepartie d'importants investissements et de 42 milliards de dollars de prêts à long terme. Les États-Unis restent le principal client pétrolier du Venezuela en dépit de leurs relations tendues depuis des années. Place à présent au traditionnel chiffre du jour. Il est de 178 milliards et demi de francs CFA et ce chiffre symbolise bien évidemment l'investissement à consentir dans la culture des arbres fruitiers par le Cameroun. Avant de clore ce programme économique, le rappel de ses principales articulations, promotion du label Cameroun, la caravane culturelle de la bourse, c'est le nom de baptême de la campagne agressive menée par le ministère camerounais des Finances, une stratégie qui vise à inciter les investisseurs locaux à aller sur le Douala Stock Exchange de la bourse des valeurs mobilières du Cameroun. À l'étranger, crise économique, direction Amérique du Sud, où nous avons vu comment le Venezuela subissait les affres de ce fléau. Un pays en récession où plus d'un quart de la population vit sous le seuil de pauvreté et où l'inflation a même frôlé les 70% en 2014. Merci madame, monsieur, merci à toutes les équipes réunies autour de Yves Anselme Tadioufo. Nos programmes se poursuivent.